Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à une nouveauté majeure de Proteus, l'IoT Builder. Disponible à partir de la version 8.7, l'IoT Builder va vous permettre de développer des applications pour l'Internet des objets. L'Internet des objets, ou Internet of Things en anglais, permet à des objets technologiques tels que des modules électroniques, des capteurs, de communiquer à distance en utilisant le formidable potentiel d'Internet. Proteus 8.7 dispose de toutes les fonctionnalités pour construire des applications pour l'Internet des objets, pour les simuler et pour les déployer. La carte Arduino Yun est la carte cible sur laquelle vos applications IoT seront déployées. Utilisons un exemple présent dans la version 8.7 pour détailler les fonctionnalités de l'IoT Builder. Il s'agit ici de développer un enregistreur de température. Sans plus attendre, nous allons lancer l'application qui sera au préalable compilée puis exécutée. Nous nous retrouvons sur une interface web conçue dans Proteus. Appelée panneau graphique, cette interface peut être aussi bien exécutée localement dans Proteus ou dans un navigateur que déployée sur un téléphone mobile Android ou iOS. Dans ce panneau graphique, vous pouvez voir 4 principaux contrôles. Il y a d'abord un groupe de 3 boutons pour régler l'échelle temporelle du graphe en minutes, heures ou jours. Ensuite, un thermomètre, puis un graphe qui affiche la température et enfin un bouton de reset. Nous pouvons constater que lorsque l'on modifie la température sur le schéma, celle-ci apparaît instantanément dans le graphe. Voyons à présent comment les contrôles sont représentés et gérés dans Proteus. L'onglet Schéma montre une carte Arduino Yun et un capteur de température Grove. Allons à présent sur l'onglet Visual Designer. Dans la partie gauche, nous avons accès au panneau graphique. Nous pouvons voir ici que Proteus dispose de toutes les fonctionnalités pour ajouter et positionner des éléments graphiques afin de personnaliser l'interface de contrôle. Par exemple, l'IoT Alert est un message qui est affiché lorsque l'utilisateur souhaite réinitialiser le graphe en appuyant sur le bouton Reset. Une action interviendra s'il répond oui, et dans ce cas, il convient d'écrire le programme correspondant à l'action de Reset. Dans chaque contrôle IoT, vous trouverez des méthodes qui permettent de communiquer avec les contrôles. Ce sont ces méthodes qui sont utilisées en programmation dans le module Visual Designer. Regardons le programme qui tient sur une seule page. Il est décrit sous la forme d'un algorithme, mais nous pourrions également l'écrire totalement en langage C++. Nous retrouvons ici la routine Setup, classique en programmation pour Arduino. Cette routine est simple à lire. Elle crée un fichier de données dans lequel seront enregistrées les températures. La routine Loop, infinie, actualise quant à elle la température périodiquement si celle-ci évolue de façon significative. La routine tient compte du fait que l'affichage sur le panneau n'a pas besoin d'être aussi rapide que ce qui se passe sur la carte. Nous retrouvons ensuite le traitement du groupe des 3 boutons, puis celui du bouton de réinitialisation qui pose la question de validation de reset. Enfin, l'action de réinitialisation si l'utilisateur répond oui. Nous lançons la simulation. Nous pouvons ajouter un point d'arrêt sur la fonction bouton heure. Pour cela, mettons la simulation sur pause. Nous relançons la simulation. Nous voyons que notre point d'arrêt a bien été pris en compte. Ainsi, vous disposez également de toutes les possibilités de simulation VSM pour Arduino dans l'IoT Builder. Après les opérations de test et de débogage, le programme pourra être téléversé vers la carte Arduino. Dans une autre vidéo, nous verrons comment contrôler l'enregistreur de température depuis un téléphone mobile. Multipower vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez de plus amples informations concernant le logiciel Proteus, nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.multipower.fr.